Bellatar. Bonsoir Bruce Toussaint. Vous êtes humoriste, mais aussi très engagé dans tout un tas de combats, et notamment les combats qui concernent évidemment ces questions. Et j'allais dire aussi les questions des quartiers, évidemment, pour lesquels vous êtes très présent. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce qui s'est passé ce soir? 20 000 personnes rassemblées place de la République. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas selon la police et selon les organisateurs. Oui. Donc c'est déjà une bonne chose. Non, non, c'est très bien, c'était très puissant et je pense qu'il fallait marquer le coup. Ouais. Non pas par rapport à l'événement Finkielkraut en lui-même, mais la semaine dernière en termes d'antisémitisme. Ça avait été décidé avant d'ailleurs, hein, avant l'agression d'Alain Finkielkraut. Mais la folie de la semaine passée, quand même, dans mes souvenirs, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu autant d'événements en si peu de temps, entre le tag sur Simone Veil, entre le fait qu'on soit attaqué à l'arbre symbolique d'Ilan Halimi, ou encore une fois sur le fait qu'on s'en prenne à Alain Finkielkraut. Voilà, et puis les stèles des tombes qui sont aussi aujourd'hui arrivées du côté de Strasbourg. Donc c'est quelque chose qui est inquiétant, mais factuel. Mais je vais peut-être me faire encore des ennemis en disant cela. C'est très bien 20 000 personnes à République, mais la vraie question c'est ça sert à quoi? Parce que des rassemblements, on en fait malheureusement trop souvent. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on y prenne goût. Donc si à chaque fois ça permet à des hommes politiques de venir et nous dire qu'ils sont désolés, c'est pas ça. C'est pas ça, je pense, la solution. Il faut que les gens prennent conscience. Pour moi, la République, c'est prendre conscience des problèmes des autres. Donc il faut peut-être que la communauté musulmane prenne conscience de ce que peut être l'antisémitisme, et comme la communauté juive prenne conscience de la montée de l'islamophobie, et qu'on prenne aussi conscience que les chrétiens ont peur dans notre pays. Enfin, tout ça, c'est prendre les problèmes de l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, il y avait, encore une fois, on a pu le remarquer, peut-être un absence, et de savoir si les gens des quartiers se sont sentis concernés par ce rassemblement. Et malheureusement, je pense que beaucoup de gens sont mal intentionnés sur les plateaux télé pour pas que ça se passe comme ça. On va y venir, mais je voudrais juste... J'étais tout à l'heure pour BFM TV, place de la République, pour suivre cet événement. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est qu'il y avait très peu de jeunes. Malheureusement. Pas forcément des quartiers, des jeunes. Oui, tout court. Tout court. Comment vous l'expliquez d'ailleurs? Mais je pense que les générations qui viennent ont un problème de souvenir et de mémoire. Je pense que la mémoire est très mal enseignée. Je ne dis pas que c'est de la faute du système scolaire, mais je crois que vous et moi, nous partageons cette passion pour les adolescents que nous avons dans nos familles. Et ils sont connectés H24 à un autre monde et ils finissent par oublier l'essentiel. Moi, j'avais pas de portable quand j'étais jeune, et je pense que j'ai pris conscience à beaucoup de choses, et notamment à la lecture. Si on pose la question à des jeunes de savoir s'ils vont souvent au musée pour se souvenir de cela, beaucoup nous répondront qu'en fait, ils sont pas concernés. Puis la culture qui est concernée par les jeunes, pardon de vous dire ça, mais c'est quand même un peu creux. Alors, vous avez dit à l'instant, la communauté musulmane doit prendre conscience de ce qu'est l'antisémitisme. Elle ne prend pas conscience? Non, c'est pas qu'ils sont pas conscients. Je pense qu'il y a une fracture morale entre la communauté musulmane, si tant est elle existe. Il n'y a pas de communauté musulmane, parce que déjà quand on veut faire un mariage musulman, on n'y arrive pas. Alors une manifestation qui regroupe tout type de musulmans, c'est encore plus difficile. Je crois que la fracture est venue pendant les attentats de Charlie. C'est là où ça a commencé. En fait, on a commencé à dissocier les musulmans des autres Français. J'ai beaucoup entendu après les attentats de Charlie, oui, mais vous n'êtes pas venus manifester quand il y a eu cette grande manif. Et depuis, c'est quelque chose qui est assez redondant au sein de la communauté musulmane, c'est que depuis quand vous reprochez aux gens de venir ou pas venir? Ce qui est important, c'est que nos souffrances, elles soient communes. Et je crois que depuis, beaucoup de musulmans se disent, vu qu'on nous reproche à longueur de temps des choses, peut-être qu'on se met tout simplement en retrait. Donc moi, j'invite les organisateurs de ce genre de manifestations à faire justement preuve d'exemplarité en invitant tout le monde. Il y avait Abdelmalik qui était sur scène, qui a chanté, qui a lu des textes. J'aime beaucoup Abdelmalik. Je suis noir, je suis musulman. Oui, non mais on n'est pas là pour faire l'appel. Qui est Abdelmalik ou qui est Mohamed VI, c'est génial. La réalité, c'est qu'en fait, il faut inviter la banalité dans ces manifestations. Il faut inviter le Français qu'on croise tous les jours. Je voudrais qu'on écoute ensemble Marine Le Pen qui évoque la difficulté, selon elle, pour certains juifs de vivre dans les quartiers. Moi, la crainte que j'ai dans ce type de grande manifestation, c'est de se donner bonne conscience. On fait une manifestation et puis du coup, le lendemain, on recommence à faire ce qu'on fait depuis 15 ans. C'est-à-dire fermer les yeux sur la montée d'un antisémitisme islamiste, laisser se développer des discours d'imams qui mettent en cause directement les juifs, c'est-à-dire laisser des familles seules dans des quartiers où elles sont traumatisées, raser les murs jusqu'à déménager. Raser les murs, ça existe?
Je ne vais pas dire que ça n'existe pas, parce que malheureusement, il y a toujours des faits isolés et je ne suis pas au courant de tout. Dans quel pays on vit, en fait? C'est Marine Le Pen, là, qui vient de parler. Donc, dans la famille Le Pen, on peut passer du rafour crématoire, il faut protéger les Juifs. Alors moi, c'est horrible. C'est pas elle qui a dit ça. C'est pas elle, mais c'est quand même une marque qui nous rappelle des choses. C'est son père, mais c'est pas elle. Parce que c'est le même sandwich que c'est pas McDonald's. Donc Marine Le Pen passe un deal moral en ce moment qui est avéré politiquement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens chez vous qui l'ont repéré. Si elle pense qu'aujourd'hui, que pour frapper les musulmans, il faut se rendre le grand protecteur, et c'est ce que font d'ailleurs beaucoup d'hommes politiques, et n'ont pas à le faire parce qu'il y a quand même quelqu'un qui doit le faire qui s'appelle Emmanuel Macron. Donc l'un des rôles d'Emmanuel Macron, c'est protéger tous les Français, en tout cas de ce niveau d'insécurité. C'est qu'il ne faut pas jouer avec le feu comme ça. Il ne faut pas que Marine Le Pen pense que c'est la grande défenseuse de la communauté juive. On doit tous protéger les juifs. Donc si dans un quartier, pardon de vous dire ça, je viens de parler tout à l'heure avec un garçon qui a grandi à Sarcelles, qui était musulman, il m'a dit « mais moi, mes voisins, ils ont toujours été juifs ». C'est encore le cas aujourd'hui. Pourquoi on ne parle pas de cette exemplarité-là dans certaines villes où ça se passe plutôt bien? Je ne dis pas qu'il y a des choses qui se passent bien partout. Il y a des chiffres qui sont sans équivoque. Aujourd'hui, il y avait 700 000 juifs il y a quelques années en France. Aujourd'hui, il y en a 500 000. Mais c'est toute l'Europe où le fait d'être juif peut poser problème. Dans beaucoup de pays, on a des problèmes avec les juifs. Et d'ailleurs, historiquement, il faut le rappeler, c'est qu'en général, quand on s'attaque aux juifs, c'est que derrière, ça va aller plutôt mal. Mais là, ce genre de fainéantise politique, pardon de vous dire ça, mais moi, j'oublierai jamais que la jeunesse emmerde le Front National. Donc on ne peut pas garder des combats communs. Et on ne peut pas laisser le Front National récupérer des combats aussi importants que ceux de prendre soin de la communauté juive. Yacine Bellatar, vous restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de Grand Angle. Ce matin, vous avez poussé un coup de gueule contre un certain Éric Zemmour. Vous allez nous expliquer ça juste après cette petite pause. À tout de suite. Yacine Bellatar est l'invité de Grand Angle ce soir pour évoquer à la fois ce qui s'est passé aujourd'hui, évidemment, ces grands rassemblements contre l'antisémitisme dans plusieurs villes, à Paris bien sûr, 20 000 personnes rassemblées place de la République, mais aussi ce qui ce matin vous a fait sortir de vos gonds. C'est une interview d'Éric Zemmour dans laquelle il dit notamment que l'immigration, c'est le terreau de l'antisémitisme. Bah ouais, Zemmour quoi. Ouais. Mais enfin, bon, pardon de vous dire ça, mais vous n'avez pas découvert Zemmour ce matin. Non, j'ai pas découvert Zemmour ce matin. A priori, je travaillais pour LCI. Et ce qui me choque, c'est que vous avez un rôle déterminant. Il faut qu'à un moment, la responsabilité change de camp. Est-ce que les Français sont responsables du climat délétère qui se passe en ce moment dans notre pays? Pas forcément. Je crois que nous avons construit des monstres, nous, les gens des médias, depuis une quinzaine d'années. Et Zemmour en fait partie. On a totalement perdu le contrôle. Tout à l'heure, j'ai eu un journaliste qui m'a dit quelque chose d'assez incroyable. Il m'a dit c'est normal qu'on l'invite, il vend des livres. Mais Mein Kampf aussi était hyper vendu. Donc à un moment, Éric Zemmour, aujourd'hui, la question de la responsabilité éditoriale, de savoir qui on met sur les plateaux et les conséquences. Parce que dès que j'allume ma télé, en fait, il y a un climat de tension que je répercute après sur ma vie quotidienne. Et les Français aujourd'hui, surtout les gilets jaunes, l'ont démontré. Qu'est-ce qu'il y a dans nos télés si ce n'est de la tension? Où sont les moments de télé où il y avait quelque chose qui manque cruellement à notre société aujourd'hui? La nuance. La nuance, elle venait de deux parties. C'était les journalistes et les artistes. Mes collègues artistes, vous avez remarqué que pour la plupart, ils viennent plus parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver face à un Éric Zemmour ou un sous-Éric Zemmour. Et pour les journalistes, aujourd'hui, c'est la surenchère du scoop. Et on oublie la nuance. Et aujourd'hui, je pense que les Français ont fait beaucoup confiance aux médias et que c'est en train de se retourner. Oui, vous avez raison. Critiquer les médias, on peut tout à fait le faire. Et d'ailleurs, les médias n'aiment rien tant que critiquer eux-mêmes les médias. L'autocritique était quelque chose de très répandu. Et moi, je suis pas là pour défendre Éric Zemmour. Et c'est pas une question de vendre des livres, mais il représente aussi ce que pensent beaucoup de gens en France. Et Bruce, objectivement, il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans un truc de censure. Mais c'est pas un phénomène de censure, sinon j'irais m'installer en Iran. C'est génial la pluralité. La liberté d'expression, c'est génial. La liberté de vexation, ça commence à bien faire. Et oui, ce matin, j'appelle beaucoup de Français qui sont des quartiers populaires, qui sont de confession musulmane ou autres, qui se sentent vexés par la télévision, notamment le service public, à ne plus payer leur redevance télé. Puisqu'il faut visiblement frapper au portefeuille, il faut frapper concrètement au portefeuille. Nous ne sommes pas des directeurs d'antenne. Nous n'avons pas de poids là-dessus. Éric Zemmour, moi, Yacine Bellatar, je vais vous dire qui j'ai subventionné avec mon argent. J'ai subventionné à travers Laurent Ruquier, Éric Zemmour, Nolo, Polony, Angot, Consigny. Si tous ces mecs-là, on me les avait présentés avant, je n'aurais pas payé ma redevance.
Il faut qu'il y ait des responsables. Il faut qu'il y ait des responsables aussi de notre côté. Et on ne peut pas toujours parler des gens avec cette condescendance. Les seuls qui ne souffrent pas de la crise, c'est nous. Mais en plus, je parle de nous parce qu'on est plutôt privilégiés. Et je pense qu'Éric Zemmour, aujourd'hui, il est temps de se poser la question de savoir jusqu'où ces gens peuvent aller. Quand ce matin, aujourd'hui, on doit appeler à l'apaisement pour que les communautés françaises vivent ensemble, on donne un temps d'antenne à un mec qui va faire totalement l'inverse. Quand vous écoutez sa plaidoirie, honnêtement, c'est même au fin fond d'un bar dans le Luberon, et c'est manquer de respect à un bar, je pense qu'il y a un mec qui a bu 4 bières qui est capable de tenir le même propos. C'est facile de tomber dans le populisme. Et les conséquences, elles sont tragiques. Mais peut-être que vous ne faites pas assez confiance aux gens qui sont devant leur télévision et qui se font leur propre opinion et qui regardent Zemmour ou un autre simplement en ayant un jugement sur ce qu'il dit, ce qu'il pense. Mais ce que je veux dire, c'est pas parole d'évangile. C'est un point de vue, c'est une opinion. On peut la combattre, bien sûr. Non, mais on peut la combattre, mais là est tout l'intérêt. Je suis pas sûr que ce soit une question de redevance télévision. Mais non, mais je pense qu'aujourd'hui, ma génération, puisque le combat est générationnel, moi j'ai pas peur de ma génération. Je pense que ma génération a déjà gagné. Vous sortez dans la rue, c'est exactement l'opposé de ce qui se dit sur beaucoup de plateaux télé, dont la bouche d'Éric Zemmour. Les Français vivent, se mélangent, ils ont des enfants, ou ils sont plutôt heureux. Pourquoi aujourd'hui on est dans la surenchère permanente sur le fait de vendre une France qui n'est même pas celle qui existe dans la rue. Oui, il y a des malheurs, mais il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui dans une France plutôt apaisée et cool. J'aimerais qu'on écoute ensemble à un autre moment. Alors, je ne sais pas si ce moment-là vous a choqué particulièrement. C'était sur BFM TV, chez Apolline de Malherbe, Alain Finkielkraut. Regardez. Dans ce que je vois, l'homme barbu qui est le plus vindicatif, c'est lui. Alors qu'il n'est clairement pas un petit blanc, vous le reconnaîtrez avec moi. C'est lui qui me dit « elle est à nous, la France ». Imaginez ce que ça signifie. Moi, je ne veux pas faire une longue exégèse de cette phrase, mais il me dit, lui, qui a quand même les apparences, et il dit « Dieu va te punir ». Mais ça veut dire quoi, Alain Finkielkraut ? Il me dit, à moi, juif, la France est à nous. J'ai jamais dit que la France est à moi, j'ai jamais dit que la France était aux Juifs. Il est en train de dire, nous sommes le grand remplacement et tu vas être le premier à le payer. Voilà. Ouais. Il a raison ou pas ? Le seul endroit où je vois des grands remplacements, moi, c'est Lyon-Barça. Personne ne remplace personne. La France est un pays qui est organique. Il y a eu des Italiens, il y a eu des Polonais, il y a eu des Arabes, il y a des Noirs, il y a des Chinois, il y a des Roms, il y a des Indiens, il y a de tout. Je suis désolé de dire ça. Il ne faut pas que Alain Finkielkraut pense que parce qu'il a été agressé samedi, que dimanche, on ne peut pas le contredire. C'est absolument ignoble ce qu'il a vécu. J'ai été le premier à m'indigner de cela. La réalité, c'est que je ne vais pas discuter avec quelqu'un qui voit dans la France une régression, alors que moi, j'y vois un progrès. Je ne prétends pas que aujourd'hui Alain Finkielkraut n'est pas affecté par ce qui s'est passé. C'est absolument atroce. Mais la réalité, c'est que dire ça, tenir la théorie du grand remplacement sur une chaîne comme la vôtre, qui sont des gens comme Renaud Camus, Robert Ménard, qui passent leur vie à nous expliquer que l'ennemi, il est à l'intérieur. Mais moi, je suis français. Mais attendez, je ne suis pas français. Je suis hyper français. C'est-à-dire que même si l'équipe de France ne joue pas, moi, je suis hyper français, du lundi au dimanche. La réalité, c'est qu'on est une composante de ce pays. Et moi, je vous dis, j'ai été français même avant l'heure. Mon grand-père, il a fait Monte Cassino, il a eu un bras arraché. On oublie ce que les communautés, comme la communauté musulmane, ont fait pour ce pays. Donc je suis fier, moi, d'être français. Ça dérange peut-être Finkielkraut. Il va falloir qu'il s'habitue. On n'est pas là seulement pour suer et marquer des buts. Moi, je suis hyper fier. Et un jour, d'ailleurs, le seul endroit où je vais le remplacer, c'est à l'Académie. C'est pas tout de suite, parce qu'il faut avoir 92 ans pour rentrer. mais j'ai l'intention de remplacer Alain Finkielkraut à l'Académie française. Merci beaucoup, Yacine Bellatar. Merci d'avoir répondu à nos questions.